Vous croyez que vous faites l'éducation de vos enfants quand vous les prenez en tête à tête derrière une table pour lui dire « Assieds-toi ma fille, assieds-toi mon fils, je vais te parler ». L'éducation, ça se fait pas comme ça. Ça se fait quand les enfants, du coin de l'œil, ont vu ce qu'on voulait leur cacher, ont compris ce qu'on voulait pas leur dire, ont deviné qui on était, ont compris sans qu'on leur montre. Tout ça, c'est l'éducation, elle est implicite, elle n'est pas explicite. L'éducation, c'est pas un cours, c'est une vie. Où on est, et alors on communique. Où on n'est pas, alors on fait pas semblant. On ne trompe pas un enfant. Je crois que la base de tout le judaïsme, c'est le respect qu'on doit à la personne qui vient, l'enfant. Peut-être que notre plus grande force dans l'histoire a été celle-ci. C'est que, même en France, pays de la connaissance des droits de l'homme, c'est seulement depuis quelques décennies que l'éducation est obligatoire. Sachez que dans la Torah donnée il y a plus de 3300 ans, on avait le droit de confisquer les biens d'un homme qui refusait d'éduquer ses enfants. C'est-à-dire que l'éducation était obligatoire. Je ne sais pas si vous réalisez. Dans les sociétés modernes, ça date d'un demi-siècle. Pour les meilleurs 70 ans. Je veux dire, il y a de quoi, quelque part, être un peu fier. Comprenez que de temps en temps, on ne se sente plus. Quand on est l'héritier d'une tradition qui a su comprendre si longtemps avant les autres. Comprenez aussi que quand on vient lui donner des leçons à cette tradition, qu'elle les regarde avec quelques surprises et peut-être un petit peu de suspicion, parce qu'elle sait où elle a appris.